Alors, un petit tuto pour comment ouvrir une noix de coco. Alors, deux solutions, hein. Soit vous la mettez sur un étau et vous le prenez avec une scie comme la scie sabre qui est là, si tu veux la filmer, la scie. Très mauvaise idée de le faire par contre. Ouais, mais sur un étau, c'est pour ça que je dis sur l'étau. Parce que la noix roule. Ouais. Et normalement, ça se fait Et au si vous coupe-coupe. ça se fait au coupe-coupe, ouais, mais ils sont bons les blacks, hein. Je voudrais bien savoir combien il y en a qui ont perdu des doigts en le faisant. Ok. Sinon, vous faites à la méthode bourrinage du menuisier. Vous voyez, une hachette à 7 euros et un marteau. Voilà. L'inconvénient de cette méthode, c'est que les bords ne sont pas nets. Si vous voulez récupérer les noix pour faire Ah. des cendriers. Ah si, il y en a qui sont nettes là, hein, regarde. Ouais, il y a des éclats là, hein, quand même. Hein. Ouais, mais après tu peux les poncer, hein. Ouais. Sinon, si tu veux récupérer les coques, tu achètes des cocos givrés à Aldi. Vous voyez là, elle s'est fendue. Voilà, elle s'est fendue, ouais. Je vais mettre la lame dans la fente. Et là, vous aurez des jolies coques bien... Ouais, t'achètes des cocos givrés à Aldi, ouais. Mm. J'aimerais bien savoir comment ils les ont découpés. Elles sont bonnes en plus. Ils n'ont pas découpé à la hachette à Aldi. Non. La 20e Bah, noix ça coupée, fait j'ai quand même, développé une technique. Hein. C'est Ah. de taper pas trop fort et d'insister à taper pas trop fort pour la fêler un peu. Voilà, hop, nickel. Et c'était la dernière. Et c'était la dernière qui est pourrie. Ah, elle est pourrie celle-là? Ouais. Ah bah poubelle alors. Ça c'est les cocos qui viennent de chez Aldi à 99 centimes l'unité. Voilà, toutes les autres sont bien. Et donc maintenant nous allons faire le beurre de coco. Ça marche normalement? Ouais. Normalement ça marche. Sur celle-là ça va marcher tout seul. Ah non, elles sont bien collées. Hein. Parce que à la base c'est pas des cocos. Mais elles ne sont pas mûres. Hein. Elles sont arrivées en France, ça se voit. C'est beaucoup plus gros que ça une noix de coco. T'as acheté des noix de coco vertes. J'en ai mangé, je te dis, sur l'arbre en Guadeloupe. Bah moi aussi à Cayenne moi. Je te garantis que c'était pas le même diamètre ni la même texture. Bah je sais, hein, en Guyane j'en ai mangé aussi. C'était plus tendre que ça. Ouais. Donc Ah tu y arrives là, ouais. On passe la cuillère entre la chair et l'écorce. Et ça c'est le tuto de comment évider une noix de coco, c'est ça? Ouais. C'était plus marrant quand tu l'as dit tout à l'heure. Ah, et je l'ai dit comment? Je sais plus. Il n'y a que toi. Il n'y a que moi qui le sais. Ouais. C'est normal. Et donc là, vous avez une noix de coco pour y mettre plein de trucs dedans. Il faut la poncer, il faut poncer tous les petits poils qu'il y a dessus. Ouais, c'est bien les poils. Moi, j'aime bien les poils. Tu le couperas ça aussi? Non, ça je vais le Non. laisser. Fais attention de ne pas te faire dénoncer. Après, ils vont dire que tu fais Des vidéos X. des vidéos à tendance... Eh bien, si j'aurais su, j'aurais pas venu. Hein. Sauf que voilà. Par contre, tu vas t'amuser après pour le nettoyer. Mais je vais essayer la centrifugeuse. Normalement, avec la centrifugeuse, ça va partir tout seul. Ça va me les séparer. Super. Il faut que je fasse tout là où tu vas les faire les autres. Avoir un mari, c'est bien pratique aussi. On voit les gamelles des chats en fond. Donc si vous en avez pas, ça s'achète sur Mythique ou sur adoptemec.com ou sur Amiez.
La mièze. Il y en a en vente, pas cher. C'est pas là où je t'ai trouvé. Hein. Non. Ne leur dis pas où on s'est trouvé parce qu'après ils vont tous y aller. Il y a une youtubeuse que je suis aussi, elle a rencontré son mari pareil. Ah bon? Au même endroit? Et Euh, celle-là, tu pourras la nettoyer aussi, elle est pourrie à ah l'intérieur. ouais, pas le même. Moyen de rencontre. Hein. Ouais. Y a pas, ils doivent se marrer là, certains. Je suis sûr qu'il y a une solution plus simple. Tu veux que j'aille chercher sur YouTube un tuto comment ouvrir une coco? Non, c'est moi qui fais les tutos sur YouTube. Je regarde pas les tutos des autres, moi. Je fais les miens. Là, tu prends le couteau. Ouais. Tu ouvres pas la main quand même. Hein. Je vais essayer. Si jamais t'appelles les pompiers. Hein? Ah, t'as trouvé une autre solution mieux? Ouais. Ah bah tu me pètes toutes mes noix de coco, quoi. Donc, étant donné que tu m'as dit que tu t'en foutais de récupérer les noix, je vois pas pourquoi je m'emmerderais à les garder intactes. Voilà, là c'est les petites noix de coco du Lidl qui sont pas mûres. Et voilà, et donc ça s'épluche mal, normalement, avec une grosse cuillère. Avec une grosse cuillère, ça aurait dû les évider sans problème. Sans problème quand elles sont mûres, voilà. Effectivement, c'est vrai. Et je pense au coupe-coupe aussi, ça doit mieux se couper une fois. Les quand blacks, elle est ils font mûre. pas comme ça. Les blacks, ils font avec un morceau d'écorce de... Parce que ça, c'est l'intérieur. Autour, tu as un paillage. Ouais. Et autour, tu as la coquille. Et les blacks, ils foutent des coups de coupe-coupe. Dans la première cosse, ils retirent comme des morceaux de banane. Ouais. Et ils se servent de ça comme cuillère pour manger. Ah, d'accord. Donc c'est qu'à l'intérieur, c'est plus tendre. Ouais. Bon, voilà. Je coupe la vidéo là. Ouais. Voilà, donc là je suis en train de râper ma coco. Alors pour râper la coco, vous avez plein de solutions. Vous avez la râpe, tout ce qui est plus classique, hein, la râpe pour les légumes, les mixeurs. Là moi j'utilise mon blender. Voilà. Là c'est ce que je finis de râper. Si vous n'avez pas du tout d'outils, donc la râpe, hein, et après vous allez au pilon écraser ce que vous avez râpé. On va extraire qui est le maximum de jus. Non, s'ils n'ont pas du tout d'outils, c'est les ongles et puis ils écrasent à coups de poing. Et j'ai mis 2 bols d'eau sur toute la quantité. Donc là vous avez vu, c'est les petites cocos que j'avais achetées à Aldi. Les cocos, elles étaient pas mûres, elles étaient toutes petites et à manger, elles étaient pas, franchement elles étaient pas bonnes. Voilà, donc là j'ai mis juste 2 bols d'eau sur toute la quantité. Si jamais vous refaites ça, prenez plutôt des noix de coco l'été, je pense que, et des grosses, des belles quoi. Des vraiment mûres. Donc voilà, là je finis de râper tout ce que j'ai à râper. Et ensuite, je vais prendre les hachoirs pour viande, tout ça. Et l'extracteur de jus, voilà, c'est ça que je cherchais aussi. Un extracteur de jus si vous avez. Bon, moi j'utilise mon blender avec de l'eau. Et ensuite, je vais prendre un tissu fin. Je vais mettre tout à l'intérieur. Et je vais presser pour faire sortir toute l'eau, tout le lait, toute la crème. Voilà, on se retrouve après, je vous montre. Vous voyez là, donc là j'ai tout mis en fait dans une casserole. Tout le lait là qui sort. Voilà, c'est tout ça que je vais récupérer. Donc vous prenez un linge propre, un tissu fin, voilà, bien propre, et vous allez tout presser. Vous mettez, soit vous faites petit à petit, soit vous prenez, enfin c'est mieux petit à petit parce que vous allez plus pouvoir extraire que si vous prenez carrément le gros torchon que vous mettez tout dedans. Voilà, donc moi je fais petit à petit dans une passoire ultra fine, dans un bas où on peut le faire aussi, je pense. J'ai pas essayé, je vais essayer. Voilà.
moi, que le truc. Pas Oui, moi. oui, j'ai compris. Donc moi j'utilise ça, cette espèce de passoire. Vous pouvez prendre un bas, vous pouvez prendre de la gaze en coton. Hop. Voilà, et je presse. Vous essayez de ne pas faire comme elle, de ne pas mettre partout. Parce qu'après, c'est votre mari qui va devoir nettoyer. Ouais, bien sûr, ouais. Et donc ça, je le jette pas, je le mets là et ça ira pour faire des gâteaux. Voilà. Donc vous voyez, Des et gâteaux hop, pour le mari, pour le remercier d'avoir tout supporté. ouais. Hop, on repasse là. Voilà. Je finis de tout extraire le lait. Alors mes noix de coco, elles sont pas assez mûres, hein. Normalement, si je presse comme ça, j'ai du gras. Mais bon, en nettoyant tous mes ustensiles, j'ai vu qu'ils étaient bien gras. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Mais c'est mieux quand même de prendre des noix de coco mûres. Et pas faire comme j'ai fait, prendre les petites pas mûres du Aldi. Voilà. On se retrouve une fois que j'ai tout pressé. Voilà, j'ai fini de presser toute ma coco. Vous voyez, ça commence un petit peu à mousser, à se diviser. En fait, là, je vais couvrir avec ça, un film. Je vais le mettre au frigo et ça va se diviser en deux. L'huile va remonter et se solidifier, ce qui va donner le beurre. Et en dessous, vous aurez une crème normalement et ensuite l'eau. Voilà. Allez, on se retrouve demain, une fois que tout aura figé. Voilà, donc là c'est dur. Voilà. Donc là, vous avez la partie du au-dessus, la partie ici crème que je vais récupérer. Voilà. Mais j'en ai pas beaucoup de crème. Vous pouvez la conserver, vous pouvez la garder pour la cuisine, la crème. La crème, je vais l'utiliser demain pour une recette de cuisine. Ils sont super bons par contre. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est qu'il y en a une, il y a une partie, je vais la faire, je vais la, il y a une partie que je vais battre pour la rendre plus moelleuse et que je vais mettre dans un petit contenant en verre. Et il y a une partie que je vais faire fondre au bain-marie et que je vais mettre dans ce style de bouteille. Je vous montre. Voilà, que je vais mettre dans une bouteille comme ça en verre. En fait, c'est une bouteille de sirop
que j'ai gardé, que je stérilise. Et je vais faire fondre une partie de mon beurre pour pouvoir l'introduire. Voilà, et quand j'aurai besoin d'huile de coco, bah, tout simplement je la poserai si ça s'est durci sur mon chauffage et automatiquement ça va fondre un petit peu. J'ai quand même ramassé pas mal de beurre, même si mes cocos n'étaient pas mûrs. Je suis très contente. Vous voyez, et c'est épais. Donc, je suis très contente. Et puis là, ça, je vais m'en servir demain dans une recette. Voilà, dans une recette de cuisine. Voilà, donc là j'ai fini. Je viens de mettre mon beurre de coco dans un petit contenant. Voilà, je vais mettre ce que c'est dessus. J'attends que l'huile, enfin que le beurre soit fondu pour le mettre dans ma petite bouteille de sirop. Voilà, comme ça j'aurai aussi mon huile. Alors j'avais mis 2 bols d'eau. Mais si jamais vous en mettez plus, c'est pas grave du tout. Au contraire, hein, de toute façon, comme vous avez pu le constater, la préparation se divise en 3. Vous avez l'eau au fond, la crème au milieu. Donc la crème, vous la gardez soit pour faire un soin, soit pour mettre dans la cuisine. Et ensuite, au-dessus, le beurre. Voilà. Si vous voulez faire comme moi, fondre le beurre pour le mettre dans une petite bouteille, veillez bien à enlever toute la crème, qui reste vraiment que la partie, que le beurre. Voilà. C'est pour ça, si vous mettez plus d'eau, c'est absolument pas grave. Au contraire, la crème se détachera plus facilement du beurre. Voilà. Bon, bah sur ce, j'espère que ma recette vous aura plu. Voilà, pour faire son propre beurre de coco. C'est facile. Le plus long et le plus chiant, c'est de casser les noix, là, les noix de coco. La petite pellicule marron, là, je ne vous l'ai pas fait en vidéo, mais s'enlève très facilement à l'économe, de façon à récupérer que le blanc, que la pulpe. Voilà, que vous allez ensuite broyer comme vous l'entendez, soit avec une râpe, soit avec un extracteur de jus, soit avec un robot, mixeur. Voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.